Bonjour l'élite, nous sommes toujours le samedi 27 novembre 2021 et ma foi aujourd'hui nous allons parler des topics d'expatriation, enfin plutôt d'un topic d'expatriation en Chine. Alors ça arrive très souvent, expat en Thaïlande, expat au Mexique, expat en Chine, c'est surtout en Corée, Chine, Thaïlande qu'il y a ce genre de topic où il y a des rails qui répondent à nos questions, nous informent voilà, de la réalité de la Chine, au-delà du fantasme etc. Donc c'est des types d'échanges privilégiés où on peut poser beaucoup de questions, où on voit des gens qui posent d'autres questions par rapport à nous etc. Et ça nous apprend finalement beaucoup sur le pays et sur la vision que va avoir du pays un Français d'une certaine classe sociale, d'un certain travail qui fréquente certaines personnes, etc. Donc c'est toujours intéressant. En général, les topics se rejoignent parce que c'est toujours les mêmes types de forumers qui vont dans ces pays et donnent le même type de comment ça s'appelle d'analyse, etc. À chaque fois, c'est plutôt mesuré, plutôt vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai fait un peu au Cambodge quand j'étais au Cambodge pendant un an, et je peux voir que ceux qui ont fait la même chose sur des pays un peu proches, globalement, aller dans mon point de vue. Donc, en général, ce sont des topics qui sont pas trolls ou autres, c'est des trucs assez vrais. Donc, c'est très instructif et ça fait voyager, mine de rien. Ça permet de répondre à des questions. Voilà. Donc, c'est le genre de topic que j'aime beaucoup et j'en ferai peut-être plusieurs parce que même si ça se répète un peu, c'est pas forcément les mêmes. Donc, premier expatriation Chine, ça reviendra sans doute dans quelques mois, quelques années. Mais voilà, c'est toujours un plaisir. French MVP, d'ailleurs, je crois que tu avais déjà fait un autre topic dessus parce que ce pseudo me dit quelque chose. Nous dit: Salut l'élite! Attends, je vais juste voir de quand il date. Est-ce que c'est un... Ah mais je crois qu'on voit pas sur ça. French MVP... Ah non, c'est un nouveau truc, c'est un nouveau truc. Salut l'élite, je vis en Chine et je reçois beaucoup de messages en MP de Ray qui me posent des questions. Et puis, l'un a eu une idée pas bête. Il m'a dit d'en faire un topic et d'essayer de centraliser les questions pour que les gens se posent et je tenterai au mieux d'y répondre et d'autres évidemment peuvent se joindre pour poser des questions. Questions sur comment avoir du taf, démarches administratives, vie là-bas, etc. N'hésitez pas. Tu as perdu de vue que la Chine c'est l'autre bout du monde plus décalage horaire. Il est 5 heures du matin en France. Mais j'ai une question simple qu'on a dû te poser. Comment ça se passe avec le Covid? C'est un sujet envahissant. Qu'allergie nous demande, elle pense quoi de ton 23 cm? Alors, on dit non, mais il peut y avoir des rails du soir qui posent des questions, effectivement. Et même moi au Cambodge, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de décalage. J'étais souvent connecté en même temps que ceux qui étaient dans le gouffre de 6 heures. Donc entre 5 heures et 6 heures du matin, 6h30, il y a le minimum de connectés sur le topic. Et c'est voilà, le gouffre de 6 heures. Et c'est vrai que j'étais souvent connecté à cette heure-là. Donc je voyais un peu. Et c'est un peu les mêmes personnes, les mêmes topics, etc. C'est une frange du forum assez spéciale, très nocturne. Enfin voilà. Et bon, bref. Donc que pense la Chine du Covid? Pas autant qu'en France, aucune obligation vaccinale là-bas, même si certains tentent de mettre la pression, mais franchement, on vit bien. Le truc, c'est parce qu'il y a un contrôle strict aux frontières, genre t'imagines pas à quel point des contrôles, j'ai jamais vu ça de ma vie, et des confinements locaux en cas de reprise épidémique. Et ça permet de vivre tranquillou, tout du moins immensément plus tranquille en France, qui applique à mon sens des mesures historiques qui ne marchent en plus même pas. Effectivement, moi, hier j'étais à un enterrement, après on est allé au restaurant, il y avait 4 ou 5 non vaccinés qui ont des passes vaccinées qu'on a envoyées, vu que c'est juste un QR code, voilà, donc tu les montres, et oui, c'est vrai que c'est pas forcément une stratégie qui marche hyper bien. Je parle pas, ça t'a pris combien de temps pour apprendre la langue? Je parle pas parfaitement la langue, si je devais appliquer l'échelle A1, etc., je me citerais au niveau B1. Tan marche bien. Ah, il serait connaisseur. Ah oui, ça Tantan. Oui, Tantan, c'est avec un panda, je crois, non? Tantan, c'est. J'ai essayé ça à une époque. Voilà, non, pas un panda, mais un truc comme ça. C'est le Tindé chinois. Effectivement, on dit que quand tu es occidental, ça marche un peu mieux que d'autres que d'autres plateformes. AI serait connaisseur. Me concernant, ça va très bien. Après, les développeurs de Tantan s'amusent à péter l'algo pour pousser au premium, mais j'ai personnellement pas besoin de Tantan pour serrer. Effectivement. Le chinois, comme en Chine, connu... Le chinois comme en Chine. Je sais pas, c'est pour apprendre le chinois, c'est ça? Bon, que Internet marche pas de toute façon. Merci pour ta réponse. Alors... comment tu as trouvé du travail là-bas? Est-ce qu'il y a des opportunités en ce moment? Si oui, dans quelle branche? J'ai personnellement été démarché, mais si tu veux trouver du travail de plusieurs façons, notamment via des applications chinoises, telles que Boss App ou 51 Job. Sinon, tout dépend de tes diplômes, mais dans le domaine de l'enseignement, si tu es chaud, je parle pas des vieux profs de langue au carton. T'en as aussi dans le commerce, l'IT, tech, en AG, etc. Ok, donc c'est en gros des métiers, oui, pas axés sur la Chine, mais plus axés sur la technique ou autre. Alors, regardez, il y a l'air d'avoir un pavé. Vous portez tous des chapeaux de paille, tu as déjà vu des ninjas? Les Chinois qui rentrent de Paris avec des chapeaux de paille avec écrit dessus Paris, non, j'ai jamais vu des Chinois. Des ninjas. Putain, tu dois être déçu.
Il y a des stands de nourriture dans la rue où tu vois gérer les hachoirs comme des samouraïs. Effectivement, pareil au Cambodge, c'est souvent des femmes d'ailleurs, avec ma femme aussi en a un. Quand elle prépare le poulet, le porc, elle s'assoit en tailleur, bam 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 bam, avec des gros trucs. C'est assez oui, rigolo de voir ça. J'allais poser une question sur les rizières, mais j'ai envie d'être moins con ce soir. Ils pensent quoi des USA? Le rêve américain est aussi implanté que chez nous, Hollywood, fast-food, etc. Bah ça dépend en fait. Certains différencient la politique du pays et les habitants, d'autres ne le font pas et trouvent les Américains idiots. Mais les Chinois, même les jeunes, sont très nationalistes. Genre quand tu parles des USA et de leur influence en Asie, de Taïwan, de Hong Kong, même les meufs ont des avis très tranchés et du côté de la Chine évidemment. Quant au fast-food, il y en a énormément. Concernant les habits, ils sont influencés par les occidentaux et les coréens. Récemment avec les coréens depuis la K-pop Drama et le Squid Game sans doute. Mais par contre, tu croiseras théoriquement jamais un pompeur des USA ambulant, à moins qu'il ait le cerveau complètement grillot. Ok, donc c'est différent de la France où là on a des américanisés au dernier degré. Simerhei pour le pavé, tu es passionné, ça se sent. Sinon les Américains sont vus comme des ennemis de la nation? Non. Tant qu'ils ferment leur gueule et viennent pas jouer les Baitsuo, ils n'ont pas de problème particulier. On rappelle que Baitsuo, ça veut dire en gros SJW, guerrier de la justice sociale. Attends, et la définition c'est assez bien, c'est vouloir défendre des luttes progressistes et au final ça mène à des trucs rétrogrades. Est un néologisme chinois péjoratif désignant une personne occidentale naïve ou hypocrite qui ne militerait pour la paix et l'égalité que pour satisfaire un sentiment de supériorité morale. Son progressisme et son sens du politiquement correct favoriseraient le retour de valeurs rétrogrades. Mais c'est tellement une ligne coup de poing ce mot, c'est un truc de fou. Comment les Chinois ont réussi à cerner le truc et à condenser toute l'essence de ce truc-là, supériorité morale, valeurs rétrogrades, etc. C'est un truc de fou. Franchement, sur certains points, ils nous baisent. Rien qu'au niveau de la définition de certains termes. Vous voyez qu'en France, on est là avec nos SJW à moitié bien définis et tout. Non, alors qu'on subit l'influence américaine en plein fort. Les mecs, non, Baitso, allez, c'est bon. On a mis un mot chinois et bah bref, gros respect à eux pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? T'es déjà allé au Japon? Je viens d'y arriver. Oui, j'ai fait la Corée du Sud et le Japon. J'attends cependant, je ne suis jamais allé à Taïwan. Tu pars faire quoi là-bas? Un master à l'université. Des conseils pour les meufs? Je suis un 6 sur 10. Étudier en Chine en ce moment, c'est mort en tant qu'étranger, sans doute avec le Covid. Essayez d'être avenant, de pas rester dans ton coin en mode Dark Sasuke, et franchement, ça ira tranquille. N'angélise surtout pas les Asiatiques, je me comporte avec une Chinoise comme avec les Françaises, grand gueule, taquin, etc. Ça marche facilement, ça permet de casser la distance directement. Merci pour ces précieux conseils, j'applique ça en sortant de quarantaine. 14 jours de quarantaine, mec, t'as choisi le bon moment pour quitter la France. Je pense qu'avec le nouveau variant plus l'explosion des cas, c'est les pays asiatiques vont fermer les frontières de nouveau. Ouais Aya, je suis bientôt à la moitié de la quatorzaine. Oui, ça boucle bien en France sur le... D'ailleurs, faut que j'arrête de dire ce mot, sinon démonétisation. Content d'être là, Harry, même si j'ai pas choisi la date. Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est des échanges un peu trucs qui nous apprennent pas forcément. Alors, après, je ne suis pas un expert, mais me semble-t-il que le virus a un temps d'incubation et peut se manifester après plusieurs jours dans ton corps. Donc c'est pas con, ce qui est con, c'est juste d'augmenter les prix parce que... ah oui, d'accord, le truc des hôtels, ouais. Alors, on a un truc sur la bouffe. Moi, j'aime bien la nourriture chinoise. La bouffe est, paraît-il, vraiment énorme à Taïwan. Tu étais où, mon rey? La bouffe, je trouve ça dégueu. En Chine, c'est largement meilleur et beaucoup plus diversifié. En Chine qu'à Taïwan, nous dit-on. La cuisine de Sichuan et de Xinjiang me ment trop. Alors, Xinjiang, je crois que c'est... Xinjiang, c'est là où il y a les fameux Ouïghours, non? Le Xinjiang. Turkestan chinois. Essentiellement appelé Turkestan oriental. Ouais, donc c'est ça, c'est les Ouïghours. Les Ouïghours qui sont au départ un peuple turco-mongol, hein. Turco-mongol, et le Sichuan, c'est là où il y a eu un tremblement de terre, et ils mangent très épicé au Sichuan, si je m'en souviens bien. Avant, j'étais à Nankin et Pékin, et toi, Ray. Par contre, Taïwan, les paysages sont magnifiques et la vie super agréable. D'accord, c'est marrant. J'ai parlé à un mec de Foshan qui m'a dit qu'il avait apprécié la nourriture à Taïwan. Là, actuellement, à Shanghai, mais je compte me barrer et monter un cabinet avec quelques associés chinois. Je suis las de Shanghai, plus de la concurrence démentielle. Mais je voyage par contre énormément. Sinon, Nanjing, très jolie ville, et que je trouve intéressant en Chine. Les villes comme ça, Nanjing, Suzhou, Xi'an, y vivre, c'est vraiment le pied. Tu comptes y revenir en Chine? Ok, donc des villes un peu plus petites, j'imagine. 6 pages.
Alors, les Chinois sont racistes ou pas? Oui, même contre les Blancs. Je confirme pas vraiment ça. J'ai pas senti de racisme particulier. Juste que dans pas mal de villes, il y a quasi pas un blanc, donc ils sont étonnés, mais c'est vraiment pas ce qu'on peut appeler du racisme. Les Chinois prennent les Blancs comme des modèles. Pour eux, nous sommes supérieurs. Ils ont un énorme complexe d'infériorité qui vient de la colonisation, je pense. Par contre, il y a beaucoup de racisme vis-à-vis de tout le reste, les Noirs, les Indiens, etc. Tout ce qui est pas blanc ou chinois, nous dit-on. Tu fais une graduation en le comparant forcément avec celui des gens typés, mais je connais beaucoup d'expatriés, notamment à GZ, donc ça c'est Guangzhou je crois, et c'est la ville de Canton, qui sont là depuis 30 ans et qui te disent que ça a vraiment évolué dans le mauvais sens. Donc ouais, si tu te compares à un noir, forcément t'es ultra frais, mais bon, ce sera toujours Chinese first, quoi que tu en dises. C'est plus dans ce sens-là. Ah, on nous parle de corruption. Oui, comme je le pensais, la Chine fonctionne avec des politiques sur le temps long, des plans quinquennaux, comme on dit, bien plus intelligents que chez nous. Mais bon, dur de garder un haut niveau de corruption en Occident, sauf sans que ça commence à se voir un. Concernant cela d'ailleurs, concernant l'illégalité et la corruption, comment tu évaluerais la Chine? Peu de délinquance, peu PEUX, c'est rare de voir ça, donc merci je sais pas qui de nous donner ce petit... je dirais, mais il y a des genres de mafia, gang, hors parti communiste à ta connaissance. Alors bah oui, enfin c'est assez connu, les fameuses triades, hein, 25 000 membres à Pékin, j'avais lu un article sur ça, mais c'est vrai que les États totalitaires ou dictatures ou autres, normalement, gèrent mieux leur mafia, peuvent plus facilement les réprimer, plus efficacement, on va dire, que d'autres États, que les démocraties et des maisons closes. Ils ont l'air de mieux protéger leur peuple également, et fait cela pour eux. Et ils font... Sachant qu'après, ils ne regardent pas trop l'individu tant qu'il est contrôlé et assez soumis au système, je pense. Fin comme nous, mais au moins, il y a une vraie logique commune chez eux. Il faut trouver une femme. Baiser à tout va, c'est très mauvais pour le psychisme de tout le monde, tout comme le porno. Ça pousse à dominer ou à se soumettre. Il faut toujours chercher l'équilibre, sinon on le paye toujours dans ce monde ou après. Tu as quel âge? Il y a évidemment de la corruption en Chine, tout comme partout, mais comme tu as dit, ce sont des politiques de long terme contre des politiques de spectacle qu'on a en Occident. Effectivement, quand on n'est pas dans une dictature, mais qu'on cherche à se faire élire et tout, on fait du spectacle, on fait de la représentation pour être élu, pour faire son truc, voilà, tu vas pas faire des gros changements, puisque de toute façon, t'as pas le temps de les faire en 5 ans. Donc, et c'est Jean Covici qui dit notamment ça, les dictatures au niveau engagement écologique sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus limite louables que des régimes démocratiques en France qui... vont dans le sens du vent. Oui, nucléaire c'est mauvais, on va démanteler, etc. Et après, quand il y a Jokovic qui vient dire non, en fait, arrêtez de vous courber devant les écolos, parce que le nucléaire c'est très bien, ça peut faire des déchets, etc. Mais c'est rien par rapport à la pollution des centrales à charbon qu'on va devoir faire quand on va devoir les faire. Et même si des centrales explosent, ce sera bien moins pire que ce qui sera entraîné de toute façon avec les centrales à charbon. Et de toute façon, c'est pas une énergie qu'on maîtrise, etc. Bah bref, et bien finalement les gens, les jeunes commencent à se dire oui tiens, nucléaire, pro-nucléaire, et les gens vont commencer à se tourner aussi pro-nucléaire, et puis après il y aura un mouvement anti-nucléaire, donc effectivement les dictatures, eux, peuvent penser sereinement sans penser à ce que le peuple leur demandera d'aller dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ils ont plus de marge de manœuvre qu'à ce niveau-là. Sur certaines décisions, bien sûr, ça entraînera un gros soulèvement, mais sur d'autres, voilà. La prostitution est illégale en Chine, donc pas de maison close comme tu l'entends, toutefois il y a évidemment des prostituées. Oui, et un truc du P aussi, le P, vous savez quand des femmes se filment en train de faire des actes, etc. Là, il y en a beaucoup au Japon, et la Chine, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup, donc il y a des immigrés chinoises ou autres, hein, Jade Kush, je crois, que ce soit en France ou aux États-Unis ou autres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de P chinois, ils sont protecteurs, je crois, à ce niveau-là, ou en tout cas ils en font pas, et c'est vrai qu'il y avait un topic un jour qui était, imaginez le jour où la Chine s'ouvrira et tout. Et les mecs étaient fous, ils disaient oh ouais, 1,4 milliard, ça va être super. Enfin voilà, c'était rigolo. Concernant la délinquance, tu as des mafias et des criminels partout. En revanche, pas comme en France. Tu verras jamais des quartiers nord des 93-94. Ils se feraient casser le cul en 10 secondes par la police. Je me focalise actuellement sur mes projets pro et je compte évidemment fonder une famille solide. Je ne suis pas aussi décadent que tu le crois. Ok, tant mieux. Excuse-moi. Tu comptes trouver une chinoise possiblement ou pas du tout? Il y en a des pas formatés par le PCC et très ouverts d'ailleurs des Chinois. Il paraît d'ailleurs que le PCC a de communiste que le nom et le but final est qu'ils sont dedans très ouverts sur les méthodes et écoutent toute doctrine politique potentielle. Allez, enlève-moi donc tout de suite cette signature, veux-tu? C'est pas bien de rabaisser tous les Célestins zéro tout, faut les comprendre. Ok.
Clé, tu bouffes encore des mini-confinements en Chine et des caméras de reconnaissance faciale et full test là-bas. La Chine, niveau mesure, c'est quelque chose. Je ne suis pas plus du tout pro-USA Europe voilà, n'est qu'un prétexte pour le futur reset, mais dire que la Chine n'est pas matrixée par le Covid, c'est n'importe quoi. J'ai rien bouffé du tout. Aucune obligation vaccinale, aucun pacte sanitaire. Il n'y a pas eu les 3998 vagues avec les décisions du gouvernement qui disaient tous au contraire. Effectivement, attention, il faudrait éviter l'effet galette des rois et l'effet apéro. Il y a effectivement des reconfinements locaux en cas de rebond épidémique. Je la concède absolument, mais ils sont locaux et par locaux, c'est calculé au laser, pas comme en France. Effectivement. Mais effectivement, je sais pas, mais c'est vrai qu'en France, parfois, il y a des trucs où ça touche qu'une partie de la population, mais par délire égalitariste ou autre, on va essayer de toucher le plus de monde possible. Bon, là, pour le Covid, j'ai pas trop d'exemples, mais il y a des trucs comme ça. J'ai pas d'exemple, mais je me souviens que c'est un truc que j'ai pensé. Et en Chine, par contre, ils sont plus pragmatiques. Ils vont dire, allez, on sait ça. Mais après, en France, il y a eu des confinements ciblés aussi. Mais en Chine, il dit, voilà, c'est plus ciblé. Voilà. Mais franchement, ne compare surtout pas la gestion épidémique chinoise, australienne et française, car j'ai vécu dans 2 des 3 pays et je pense qu'ironiquement, c'est la Chine qui s'en sort le mieux. Non mais alors, qu'est-ce qu'on nous parle là? On nous parle d'inégalité. Alors, tous les points que tu cites là, tu les aurais à Taïwan sans risquer ta vie au moindre faux pas. Mais de quel faux pas tu parles? J'en ai rien tiré de la politique, comme 99% des Français. La plupart des gens qui parlent de politique n'y connaissent absolument rien. Ils donnent juste leur avis de bistrot sans aucune compétence particulière, suffit de voir sur JVC. Et c'est encore pire dans la vraie vie. Mieux, mais en Chine, tu peux pas critiquer le pouvoir. C'est vrai qu'en France, on peut effectivement le faire, sauf qu'on va se faire casser la gueule dans la rue par les gilets jaunes, où ça ne sert à rien, suffit de voir les revendications des gilets jaunes au départ et ce qu'il y a eu à l'arrivée. Je suis d'accord avec ça, on est dans une démocratie bloquée, milliardaires contrôlent les médias, bourgeoisie aussi, bref, le tempo est donné, on n'a pas la main sur la votation des lois comme en Suisse ou autre, bref, par référendum, je suis d'accord avec ça, et si il y avait vraiment un parti qui voudrait le bien de la population, et voilà, moi franchement je serais prêt à accepter une espèce de dictature avec des moyens de répression assez forts, totalitaires, etc. Je pense qu'effectivement vaut mieux ça, avec des gens qui ont à cœur le projet commun, que des milliardaires qui tirent les baguettes et qui détricotent la chose. Après, faut voir si vraiment c'est les gens qui sont à la tête de cette dictature sont voilà, quel est leur projet? Est-ce que ce projet, quand je le regarde, je me dis ah oui, c'est bien aussi. Mais moi, effectivement, je suis pas. On fait partie en fait de sociétés où le mot dictature est un gros mot et où c'est pas un mode de pensée qui est juste, où vraiment c'est l'absolution autre. Mais pour la Chine ou pour la Russie, les Russes, la dictature est un système politique comme un autre en fait. C'est ce qu'expliquait Gouvagé. Et alors moi, bien même étant français, etc., j'arrive à m'évader un peu de ce tropisme et de me dire, enfin, je vois bien ce que ça implique, hein, de pas pouvoir s'exprimer, etc. Mais entre un système où tu peux t'exprimer mais où ça sert à rien et un système où tu peux pas t'exprimer mais où tu as de meilleures conditions de vie, j'aurais tendance à favoriser le second. Après, bien sûr, il y a, je dis pas qu'en Chine on vit forcément mieux qu'en France, ça a pas été le cas pendant des dizaines d'années. Après, maintenant, moi j'aurais tendance que dans le futur, leur stratégie va marcher et que oui, il y aura un meilleur niveau de vie en Chine et les gens sont moins exploités qu'en France. C'est ce dont j'ai l'impression. Mais je suis pas un géopoliticien ou autre, donc ça c'est mon avis. Vous pouvez bien sûr me gifler en commentaire de logos, c'est très pertinent. Tu vois, c'est la différence. Chaud de vivre dans un pays et de rien y comprendre à ce point. Moi, je vis en France, je vis pas en France, je suis à Singapour. Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Tu viens jouer le professeur de morale avec des arguments d'une mégrotiquée sans nom, et tu te permets en plus d'être outrecuidant alors que j'ai littéralement 16 fois ton QI. Mais je t'en veux pas, on essaye de se défendre son bout de gras comme on veut. On est d'accord que certaines choses que font le PCC sont difficilement défendables. Le PCC, excuse-moi. Mais l'OP répète en boucle qu'il ne défend pas. Tu donnes vraiment aucun argument, à part c'est le mal absolu, difficile de te prendre au sérieux. Non, mais il donne aucun argument, pire encore, ce qu'il dit le sort de son contexte. Mao a dit ça en réaction face à une éventuelle guerre atomique, et je réitère ma question. Lui qui parle de golem et de soumission, c'est assez marrant d'évoquer cela quand Mao aurait dû, selon lui, se coucher et se soumettre aux Américains. Je comprends pas trop le débat, je crois qu'on part sur des trucs... Non mais c'est un exemple, la société chinoise dans son exemple est totalement inégalitaire. Ouais, c'est vrai qu'il y a des milliardaires, il y a des mecs qui se tuent à la tâche, etc. J'ai pas l'impression que ce soit un partage des richesses
tout à fait possible. Et puis, non, même, moi, je suis, enfin, j'ai dit des conneries sur le PCC avant, mais c'est vrai qu'il y a une sélection avec peu de femmes, beaucoup d'hommes. Les femmes qui choisissent, du coup, elles choisissent que ceux qui réussissent tout. Du coup, ça fait une société hyper compétitive, hyper néfaste. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'un PCC idéalisé, d'une situation en Chine idéalisée qui part dans le bon sens, etc. Mais non, ça c'est en décalage avec la réalité, puisque comment ça se conjugue en vrai? Politique de l'enfant unique, femme dragon, des atmosphères où vraiment ton individualité est bridée et tu te tues au travail, etc. De la pression, etc. C'est quand même un modèle non, qui est vraiment pas louable, avec une sélection, un marché sexuel extrêmement compliqué, concurrentiel, donc se tuer à l'achat. On oublie ça. À cause de la corruption, c'est presque impossible de s'en sortir pour un Chinois lambda. Même avec les études, c'est dur car il y a aussi de la corruption, donc même les étudiants excellents ont du mal à se démarquer. Niveau affaires, c'est pareil. Si tu fais pas partie de la mafia du CCP, tu vas être extrêmement désavantagé. Par exemple, le Chinois lambda qui met son argent dans la bourse chinoise, bah il se fait voler son argent par tous les mecs qui font de l'insider tracking et qui profitent de leur connexion pour avoir des infos à l'avance et acheter et vendre au bon moment. À ton avis, pourquoi ils refusent pas de laisser partir leurs citoyens à l'étranger? Bah après l'Algérie, le pays où on accueille le plus de gens en France, enfin où on émet le plus de visas, c'est la Chine. C'est pas très connu ça, mais oui. Premier Algérie, excuse-moi, deuxième Chine. Donc je sais pas s'ils empêchent tellement que ça leurs gens de partir. Je sais pas trop comment ça se passe. Bah justement là je suis pas d'accord avec toi. Notamment dans le business, si tu trouves le bon filon, t'as moyen de toucher ta bille. Je connais des femmes et des hommes qui se font des couilles en or alors qu'ils viennent de familles de prolos, mais parce qu'ils ont su exploiter le bon filon. Les mecs, vous me parlez d'ascenseur social et de corruption alors que vous me parlez de la France. Pays dans lequel tu as zéro ascenseur social. Alors c'est vrai que la France est assez pointée du doigt au niveau de combien de générations il faut pour sortir de sa classe sociale, etc. Suffit de voir les nombreuses études pour voir la composition notamment des grandes écoles et la corruption. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Alors corruption, je serais assez étonné, mais oui, après il y a différents types de corruption, effectivement. Parce que Cambodge, par exemple, c'est la corruption, le flic qui t'arrête, il dit voilà, tu files 10 dollars et après c'est parti. Donc ça, c'est la corruption vraiment visible, etc. Hein, pareil, Maroc ou autre, plein de pays qu'on va dire en voie de développement. Alors que, effectivement, en France, c'est un autre type de corruption avec du lobbying ou autre. Mais après, c'est pas parce que t'es dans un pays en voie de développement que t'as de la corruption que tu vois que t'as pas de la corruption que tu vois pas. Voire même, ça pourrait être pire. Alors, je confirme. Donc là, on revient sur le racisme. Tac, 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 tac. La politique sanitaire est 100 fois plus logique et mieux organisée en Chine qu'en France. Il n'y a même pas de débat possible. Je pense que là-dessus, pour n'importe qui, un minimum objectif. Possible. Possible. Je ne suis pas, je n'ai pas étudié la question, mais oui, en général, une politique qui se soucie du résultat plutôt que de ce que va penser les gens et qui est pas dictée par des milliardaires, enfin je sais pas, va être plus efficace qu'autre chose. Les Chinois sont racistes ou pas? Nanani. Alors, on va reprendre là. Peut-être que ça s'estompe, mais je peux dire que c'est toujours le cas. J'ai rencontré énormément de Chinoises quand j'étais à Hong Kong qui veulent que des blancs, par exemple. Que ce soit en boîte ou sur les applis de rencontre. Même dans les discussions, tu te rends compte que pour les Chinois, le point de comparaison, c'est toujours l'Occident. Tu n'as pas plus cliché. Ça se voit qu'en réalité, tu ne t'es jamais intéressé aux Chinois ou à leur culture, vu que tout ce que tu racontes n'a absolument rien de personnel. On ne sent aucun vécu intime dans les propos avec les Chinois. Seulement le genre de fataise que se racontent régulièrement des Occidentaux sans amis et en mal de reconnaissance pour rassurer leur ego. Bah écoute, ma copine est chinoise, je parle mandarin depuis le lycée où j'ai pris chinois en troisième langue et la moitié des gens dans ma boîte sont chinois. Il te faut quoi de plus? Un peu moins un et stop de mytho tout le monde ou juste un des deux. En quoi c'est si incroyable que tu penses que c'est du mensonge? Tu balances banalité sur banalité depuis 1 heure. Comme dit, si je veux ce genre d'infos, le monde le fait aussi bien que toi, ce n'est pas un compliment. Bah attends, tu t'attendais quoi à trouver sur un forum public à part des banalités? Je vais pas faire une dissertation sur la Chine de 30 pages. Contrairement à l'auteur, tu ne déblatères que des jugements en valeur qu'on trouverait dans n'importe quel journal occidental et que tout le monde sait répéter. Dans ton discours, il n'y a pas d'amitié, pas de sentiment, pas de crépage de chignon avec des personnes en particulier, pas tout ce que l'on vit quand on est véritablement dans une relation avec l'autre. Ce que tu dis est absolument pauvre, soit tu es autiste, soit tu es un troll. Alors, continuons. Apparemment, ça parle de banque. Ah non, mais tout à fait. Mais le gauchiste, à la base, il aime la chinoise qui aime la France et pas sa propre culture, alors faut pas trop en demander à ces gens comme ça. Clairement, les vraies différences culturelles sont un vrai plus dans la plupart des cas.
Les pires sont ceux-là. T'en as beaucoup des comme ça qui s'en foutent de la culture des autres et qui imposent la leur. Effectivement, le gauchisme va voir avec son tropisme occidentaliste, universaliste ou racialiste, ça dépend, plutôt français, plutôt américain, et va juger et ne pas admettre des populations avec des valeurs plus rétrogrades ou plus traditionnelles ou d'autres valeurs tout simplement, Chine, Russie, etc. Les étrangers en Chine, occidentaux sont les pires, qui parlent des langues, des chances pour la France, à dire qu'ils doivent s'intégrer, apprendre la langue, mais qui ne parlent pas un mot en Chine, car c'est trop dur. Franchement, c'est très technique sur le sujet. Attends, et donc ça, c'était un premier sujet. Si le PCC commence à être trop corrompu, est-ce possible déjà? Et le peuple a-t-il un moyen constitutionnel de le renverser ou quelque chose de la sorte? Tu le sais? Et tu penses quoi de Xi Jinping? Franchement, c'est très technique comme sujet. Si tu te fais une réponse à la volée, tu vas peut-être pas apprécier. La corruption en Chine, c'est une affaire plurimillénaire, c'est pas un truc qui existe depuis le PCC. Quant au PCC, depuis 2008, je crois, l'accent a été mis, selon eux, de lutter contre la corruption et notamment au sein du PCC, donc des têtes tombent. Après, selon des experts internationaux, ils sont subitatifs sur des chefs d'accusation. Ils voudraient plus de transparence. Genre s'ils l'ont vraiment été ou non, ou s'ils partent car ils gênent le pouvoir en place. Il fait bien mieux que Hu Jintao, toujours dans cette continuité de croissance, mais je trouve que la Chine, comme l'a dit le Rei Sitsu, s'attaque à énormément de problèmes de fond, notamment en termes de politique sociale. La pauvreté absolue, selon la définition de la Banque mondiale, a été éradiquée en Chine. Ok, je vois très bien le topo. Tu as confirmé ce que je pensais. On aime bien taper sur les autres pour pas voir la merde qu'on a dans nos pieds comme je le pensais. Combien de temps tu es là-bas, tu avais dit, et tu m'as donné envie d'une jolie chinoise maintenant. Alors, en gros, en fonction de où tu nais, tu as une carte d'identité spéciale. Si tu nais à la campagne, tu n'as même pas le droit de louer un appartement en ville, par exemple. C'est vrai ce truc-là? Non, ce sont des conneries. Ok, d'accord, au pire, je connais des Chinois, je leur demanderai directement. Tiens, regarde cette vidéo, c'est expliqué vers 10 minutes 50. Ok, donc là il dit non, c'est juste une vidéo YouTube, on va pas la croire. Ok, donc bon, écoutez, on va pas se pencher plus en avant. Là, c'était juste pour vous donner un peu des avis, des trucs. J'ai été particulièrement médiocre tout à l'heure quand j'ai parlé de politique parce que je parlais un peu sur le tas et c'était nul. Excusez-moi. Mais on a peut-être appris des choses ou pas. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on allait trop en profondeur certains sujets. Et je sais pas, il y a des topics qui sont un peu mieux. Je sais pas ce que je dis, mais je suis pas très satisfait de ce topic et de cette vidéo. Continuons. En tout cas, j'ai pas trouvé ta chaîne PH. Je peux pas donner le site ici, mais PH a supprimé les vidéos. Je comprends rien. Télécharger des vidéos porno? Je sais pas, je vois pas pourquoi ce serait illégal, sauf les contenus payants. Mais vous, en Chine, c'est plus strict. Ok, c'est vrai que ça, oui, comment se passe le P et le télécharger des films ou autres en Chine. C'est vrai que je ne sais pas du tout comment ça se passe. Ça me rappelle mes études en Chine, ce topic. J'étais à l'université des Trois Gorges de Yichang, puis j'ai passé du temps auprès des plus beaux coins du pays avec ma copine à l'époque. Passer d'une Magoline France à une 9 sur 10 chinoise dévouée et fidèle, quel plaisir. Maintenant, je suis à Taïwan, et pour être honnête, il y a tous les points positifs que j'ai trouvés en Chine sans le négatif. Flicage, crédit social, censure. Effectivement, t'as pas les mêmes problématiques quand tu es sur une île, et petite île, que sur un pays avec je sais pas combien de régions et 1,4 milliard d'habitants. J'ai habité aussi à Taïwan et je confirme. Après, une grosse différence, je trouve, entre les deux, est qu'en Chine, c'est que des scooters électriques sans un bruit, et donc aucune émission de gaz. Alors que l'air est vraiment salement pollué à Taïwan en grande partie à cause des scooters qui sont malheureusement pas électriques. Alors je savais pas du tout ça, tu vois, je savais pas du tout. Continuons. Est-ce que, selon toi, le PCC est plus au service de son peuple que nos démocraties occidentales? Je pense que oui, perso, mais j'aimerais bien un vrai avis. En Chine, la relation amoureuse est priorisée au sexe, où le sexe est plus en avant comme ici. Et la place de l'hypersexualisation, du porno, etc. Et la place de la famille, du coup, comparée à ça. Le PCC, c'est le mal absolu, mec. Je pense que tu te rends pas compte du degré, ils en ont vraiment rien à foutre des gens. Ils commettent des atrocités et tuent sans problème des millions de personnes. Mao avait dit à propos d'une potentielle guerre nucléaire que ça lui faisait pas cœur. Il en avait rien à foutre car la Chine avait 600 millions d'habitants. S'il en restait 300 millions, c'est bien assez. Ça montre à quel point ils en ont rien à foutre des gens. Ce qui les intéresse, c'est juste le pouvoir. Arrête ta propagande, le robot macroniste.
C'est pas le PCC qui a détruit l'Irak, la Libye ou l'Afghanistan pour que 20 ans plus tard, les talibans disposent d'armes encore plus sophistiquées au début de la guerre. Le PCC est sûrement la meilleure chose qui arrivait à la Chine, sinon ce serait un vrai trou à rats, ce pays. En question liberté, Singapour est considéré comme un régime autoritaire dont tu n'as pas de leçon à donner. Et en France, la liberté, c'est si tu marches droit. Sinon, tu es qualifié de fasciste rapidement si tu critiques le pouvoir. Tu me traites de macroniste. Jamais je voterai pour un hypocrite comme Macron ou pour la République en marche. C'est vrai que Singapour est aussi un régime autoritaire. Ma copine me dit souvent qu'elle veut aller aux USA ou en Suisse, d'ailleurs, car elle est infirmière. Et apparemment, elle serait mieux payée et elle veut éloigner le plus possible de l'influence du PCC. Personnellement, comme je gagne bien, j'essaye de rester quelques années pour accumuler au max. Et après, on bougera ailleurs. Niveau taxation, Singapour, c'est ultra avantageux. Donc si on change de pays, je vais payer énormément d'impôts. Continuons. Oui, j'imagine, mais du coup, tu me contredis pas sur le reste. Le travail, c'est pas une raison pour moi de changer de pays. L'erreur que tu fais, Ray, c'est que tu essayes de croire que je cherche à convaincre les gens. Ce qui n'est pas le but du topic. Le but du topic, comme je l'explique, c'est de répondre simplement aux interrogations des gens et de dire pourquoi ce pays me convient plus que la France. J'entends totalement qu'ils ne correspondent pas à des gens. Je suis allé en Chine 2 mois pour des vacances. Vraiment, c'est un pays puant et la sale gueule des Chinoises et des Chinois qui ont zéro personnalité. La bouffe, ça va, j'ai bien aimé, mais il faut faire attention à ce que tu manges pour éviter les trucs un peu trop exotiques. Non, vraiment, je sais pas, quitte à vouloir vivre dans un pays asiatique, en tant qu'expatrié, il y a largement mieux pas loin. Tu nous fais une photo de ton passeport avec les tampons d'entrée en photo avec une dédie. Perso, je suis persuadé que le seul truc chinois que tu as visité, c'est un resto chinois en Dordogne. Ok. C'est rigolo comme échange. Il y a de l'avenir pour les ingénieurs urbanistes et architectes spécialisés dans les sciences de l'environnement là-bas. J'imagine que la réponse est oui, mais parler la langue, c'est un gros avantage. Tu me poses une question beaucoup trop technique. Si tu imagines que oui, c'est peut-être que tu as déjà eu des éléments de réponse antérieurs par d'autres personnes. Parler la langue est évidemment un avantage. Voilà, on va à la page dernière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Huishuo, tiens. Il est interdit en simplifié et mon clavier ne donne pas le traditionnel. Oui, c'est un peu en mode aléatoire la censure ici. J'y comprends rien. Cimer web et diable. Votre message contient un mot interdit. Huishuo. C'est rigolo, tiens. on a des idéogrammes qui sont bannis, tu vois, j'apprends quelque chose, je savais pas qu'il y avait des idéogrammes bannis sur Webedia. Ça a peut-être déjà été demandé, mais tu es dans quelle province-ville et depuis combien de temps? Je suis à Shanghai, ça fait 3 ans que je suis en Chine, toutefois j'ai fait plusieurs villes. Qinghong, donc la plus grosse ville, hein, qui est grosse comme l'Autriche. Qinghong, c'est vraiment énorme. Non, Chongqing, pardon, pas Qinghong. Chongqing, qui est énorme. Guangzhou et Shanghai. Ce forum. Ça fait depuis combien de temps? Ok. Bon, ben voilà, c'est terminé. 30 minutes. Je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas parcouru des sujets particuliers qui nous auraient vraiment appris des trucs. Mais écoutez, on a un peu avancé sur ce qu'on voit de la Chine. Et au moins, c'est l'occasion pour nous d'échanger un peu sur la politique, tout ça. Ben voilà, c'est terminé. Bon samedi à vous. Je pense que cette vidéo sortira ce soir. Puis à demain. Salut les